En ce jour mémorable du vendredi 27 octobre 2023, c'était le 27 octobre 2023, à Chambéry, capitale historique et spirituelle de la Savoie mariale, au nom de tous les habitants et résidents sur le territoire de la Savoie et du comté de Nice, à l'attention des peuples de tous les peuples de la terre, de leurs gouvernements et de leurs institutions, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le gouvernement de l'État de Savoie, que j'ai l'honneur de présider, ce n'est pas moi, hein, celui qui le préside va être présenté bientôt, fier de se tenir parmi les nations à l'occasion du 163e anniversaire de l'annexion de la Savoie par la France, déclare officiellement et solennellement, sous le haut patronage de la comtesse Catherine de Limbourg-Styrum, avec l'appui de nos ambassadeurs et sous le regard des nations amies, l'indépendance et la souveraineté légitime de l'État de Savoie millénaire. Vous ne l'avez pas tous entendu, mais c'est quelque chose qui s'est fait le 27 octobre et j'ai le plaisir d'accueillir celui qui signe et qui préside ce nouvel État indépendant, Thierry Bécourt. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre, bonjour Kéros. Et la comtesse Catherine de Limbourg-Styrum. Excuse-moi Thierry, je la présente dessus, j'aurais pu la présenter avant, hein, je ne suis pas poli. Oh. Vous êtes tous les deux dans ce préambule pour la déclaration d'indépendance de la Savoie. Alors, je vais demander d'abord à Thierry de réagir, hein, comme il est président de ce nouveau gouvernement, on peut dire. Hein, oui, nouveau gouvernement qui va s'occuper de rendre tout ça très concret. On va le laisser s'exprimer. Thierry, pour les Belges, c'est un étonnement, je ne sais pas pour les Français. On aimerait bien un peu comprendre simplement comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe tout à coup. Alors, c'est pas nouveau, évidemment. Hein, explique-nous. Voilà, qu'est-ce qui se passe tout à coup? En fait, je te remercie d'avoir commencé le préambule de cette émission en lisant les premiers paragraphes de la déclaration d'indépendance. Je voudrais simplement préciser, évidemment on ne peut pas la lire là, c'est pas le lieu, puis de toute façon elle est sur les médias maintenant. En fait, à la fin de cette déclaration d'indépendance, il y a une invitation à l'audace du cœur. C'est-à-dire ce que l'on a fait est totalement audacieux dans la mesure où c'est une démarche cœur. Une démarche cœur qui, tout compte fait, nous pousse à dire, et pousse à dire beaucoup de monde, c'est pas possible. Au niveau du mental, sur un plan purement raisonnable, on ne peut pas faire une action comme ça. Si on voit tous les tenants, aboutissants, les paramètres qui sont là, les forces qui sont en présence, qu'elles soient à la fois financières, politiques ou autres, on se dit mais c'est pas possible. Et en fait, on s'appuie sur l'audace du cœur. Et d'ailleurs, c'est aussi audacieux de la part de notre chère comtesse Catherine d'avoir osé dire voilà, je m'engage avec vous. Et ensuite, parce qu'elle a perçu cette audace du cœur, parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui dans le cadre mondial face à cette crise absolument épouvantable qui dure depuis je dirais presque des siècles, mais bon, on arrive à un paroxysme maintenant et on aura peut-être l'occasion, j'aimerais bien dire deux mots un peu sur ce que pense le gouvernement des massacres palestiniens, etc. Je pense que ce serait bien d'en parler un peu parce que bon, en tant que gouvernement maintenant, on a une position et on a une parole à donner. Et donc, pour revenir à la Savoie, en fait, d'abord, évidemment, c'est pas quelque chose de récent. C'est pas une jeune nation qui naît le 27 octobre 2023. C'est en fait la renaissance d'une nation qui a plus de 1000 ans. Nation qui s'appelait pas nation, qui s'appelait pas république, évidemment, parce que république, on pourrait en parler, mais qui s'appelait un duché. Et comme beaucoup de pays actuels qui étaient loin de s'appeler république ou autre terme. Donc en fait, l'État donc de Savoie n'est évidemment pas une république, en tout cas tant que nous démarrons ça, donc elle ne sera jamais. Mais par contre, c'est un État qui est né d'un duché qui était avant comté et duché depuis 1416. Donc nous sommes dans une dynamique verticale, non pas horizontale, bien que l'horizontale, donc on dira du monde de l'avoir, doit effectivement être présent,
Mais ce n'est pas ce monde horizontal qui dirige. Ce qui dirige dans notre démarche, c'est une direction verticale. C'est donc une direction d'audace du cœur. Et c'est à ce niveau-là, nous mettons tout l'accent sur l'humain. Comme d'ailleurs l'ont fait autant que faire se peut les représentants de la famille de Savoie, qui effectivement étaient là pour montrer en fait la voie, parce que c'est le dernier pays au monde encore colonisé. Eh bien, l'objectif, c'est de montrer une voie qui est la voie verticale, la voie du cœur, et quitter ce monde de savoir pour aller vers l'être. En fait, mais ça, Thierry Bécourt, pour ceux qui ne le savent pas, il faut expliquer l'histoire qui fait qu'aujourd'hui, il y a un processus de décolonisation d'État de Savoie qui n'avait pas été fait, parce que ça, tout le monde ne connaît pas quand même. Expliquez en quelques mots. Alors, un processus de décolonisation qui n'a pas été fait, c'est ça ? En fait, depuis comment vous expliquer ça ? Sans être trop technique au niveau du droit international, la Savoie, pourquoi est-ce que c'est quelque chose de particulier par rapport aux différents mouvements dits de revendication autonomiste, etc. Nous ne sommes pas du tout dans une sécession, pas du tout dans une démarche de mouvement autonome. Et je précise par contre que nous ne prenons pas position contre ou pour les mouvements autonomistes. Ils sont souvent bien légitimes, ce n'est pas notre propos. Nous, je précisais il y a quelques minutes que nous sommes un pays à part entière. Enfin, la Savoie est un pays à part entière qui en fait a été colonisé. Alors, le terme pour enrober cela, c'est annexé, a été annexé par la France de façon déjà totalement illégale en 1860. Cette annexion devait être déclarée après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, tout dans la déclaration, en détail, sourcée, etc. Donc cette annexion devait être déclarée en 1947. Elle ne l'a pas été. Il y a une erreur. Alors, à notre sens, elle est volontaire, nous n'en avons pas la preuve, mais elle est volontaire parce que, évidemment, que sous-entendait le fait de déclarer les colonies. Déclarer les colonies, vous savez que quand l'ONU a été créée, après la SDN, le premier objectif, c'était la décolonisation. Et la paix, deuxième objectif. Donc, ou l'un ou l'autre, mais enfin, en tout cas, c'était l'un des premiers. Et en fait, la France a déclaré toutes ses colonies pour rentrer à l'ONU, en plus au Conseil de sécurité. Mais elle a omis de déclarer la Savoie. Partant du principe que la Savoie était collée à la France, c'est pas le cas de l'Algérie, c'est pas le cas du Mali, c'est pas le cas des pays africains ou de l'Indochine, mais évidemment la Savoie, alors ils ont estimé que c'était pas la peine, et puis surtout, la Savoie est quand même aujourd'hui les deux pays, Savoie, Haute-Savoie, quand on parle de Savoie, c'est ce que la France, Napoléon III a divisé pour mieux régner en la Haute-Savoie et la Basse-Savoie qu'on a appelée la Savoie. Donc en fait, ça n'était qu'un pays, avec le comté de Nice d'ailleurs, et cette division a fait qu'ils se sont dit, ces deux départements de la France, ils sont collés, ils parlent français, d'ailleurs le français a son origine dans les comtés le comté et le duché de Savoie, et en fait, on va les garder. Mais ces deux départements-là sont les deux départements les plus riches de France après Paris intramuros. On n'a pas intérêt à lâcher la poule aux œufs d'or, vous comprenez. Et quand on nous dit, ah oui, mais la petite Savoie, comment ils vont faire ? Ah, les pauvres. Non, stop. La Savoie a été l'un des pays les plus riches d'Europe à l'époque. Donc, la Savoie est totalement autonome. On consomme un tiers de l'électricité qu'on produit. On sait qu'on a beaucoup de barrages. Je pense que c'est de l'ordre de plus de 50 barrages. L'énergie hydroélectrique, on n'en consomme qu'un tiers. Les 2 tiers sont vendus par la France. Ça n'appartient pas à la Savoie. L'or blanc, on n'en parle pas. La trésorerie, la deuxième trésorerie la plus riche de France actuellement, c'est la trésorerie de Moutier, c'est l'or blanc, le ski dont on parlait tout à l'heure. Après, nous avons la vallée de l'Arve, toutes les usines de décolletage qui sont les premières au monde, enfin, etc. On pourra en faire un étalage. Et l'eau, la Savoie, c'est presque 50% de l'eau douce de France. Donc, et on peut aller. Donc la Savoie, en fait, n'avait pas, la France n'avait pas intérêt à dire que la Savoie, on la décolonise.
À partir du moment où elle déclarait le traité d'annexion en 44, non, pardon, en 47, eh bien, évidemment, la Savoie se dégageait de la France comme toutes ses colonies. Hein. Comme exaction, vous savez, c'est aussi pire que ce qu'il y a eu ailleurs. Donc, la Savoie partait, donc elle perdait la Savoie. Le problème, c'est que des historiens ont compris dans les années 90 que la France n'a pas déclaré, ils ont saisi l'ONU, et on a eu en début de ce siècle la preuve, je l'ai même encore eu l'année dernière, on a refait la demande, comme quoi la France n'a jamais déclaré sa colonie de Savoie. Alors là, c'est très important à comprendre, qui nous distingue en fait des mouvements autonomistes, qui n'a rien à voir avec un mouvement autonomiste. Nous faisons du droit international, c'est tout. Donc on demande que la France respecte le droit. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en cas sur le traité de 47, le traité de paix de 47, indiqué à l'article 44, justement, que tous les pays devaient déclarer leur colonie, que s'ils ne les déclaraient pas, il n'y aurait pas de poursuite, ni financière, ni quoi que ce soit. Oui, le problème, c'est qu'il y a un article 44.3, et que si le pays n'a pas déclaré sa colonie, eh bien, il la perdait. Et il l'a perdu, la France a perdu sa colonie exactement en 1947. Et la date exacte, c'est le 10 mai 48. Donc, 10 mai ou 10 mars, j'ai un doute. Mais en tout cas, elle a perdu depuis 47. La France n'est plus du tout ici en égalité en Savoie. Et là, c'est ce qu'on est en train de montrer, et en train de dire à la France, ben voilà, vous respectez le droit, et nous, maintenant, on en a marre, vous nous écoutez pas, c'est l'omerta totale. Eh bien, on crée le gouvernement, et le gouvernement est donc totalement légitime sur cette base-là. Alors, Thierry et les autres, vous avez fait appel à Catherine de Limbourg-Stirum. Explique-nous un peu qu'est-ce que tu viens faire dans ce qui est quand même quelque chose d'historique. Oui. Et qu'est-ce que tu apportes, et puis on reviendra sur est-ce que c'est sur le fait, est-ce que c'est connu des Français tout ça, cette indépendance et cette illégalité de la France par rapport à cette dernière colonie? Non, je pense que pour beaucoup de monde, c'est une grande surprise, et il y avait une ignorance, je pourrais presque dire une nescience, dans le sens que les personnes, les Français, les Belges, la plupart des Européens n'avaient pas connaissance de ce fait historique que Thierry vient d'expliquer. Moi, j'ai été abordée il y a 2 ans et demi, en me proposant, est-ce que ça t'intéresse d'être garante de la future constitution qui va encore être écrite? Et quand on m'a un petit peu expliqué tout le projet qui est essentiellement la liberté de l'être humain et la liberté de choix, que ce soit de penser, mais surtout de se soigner, tout ça en plein crise Covid, moi j'ai évidemment explosé de joie, et je me suis dit, ah oui, bien sûr, si je peux participer à ça, et être garante de cette constitution qui va être écrite, et qui va être écrite avec le peuple de Savoie, ça m'enthousiasme, parce que j'aime qu'on arrête de mettre des échelons de pouvoir et de soumission, et il faut obéir, et de ceci. Moi, j'aime que chacun, dans toute sa diversité, soit considéré comme des êtres égaux entre eux, capables de choisir ce qu'ils aiment. On nous a complètement déconnectés de ça. Et quand j'ai été approchée par Thierry et une autre amie qui habite là-bas, c'était ça qui m'a séduite complètement. C'était le fait de dire chaque être humain a quelque chose de souverain et de divin en lui, et de complètement assuré de faire les bons choix parce qu'il est lui. Voilà, ça, j'ai dit oui à fond. C'était ça, en fait. Mon apport, je vais dire, c'est de protéger ça. Et de chaque fois qu'on travaille un texte ou qu'on va travailler quelque chose ensemble, c'est dire attention, on revient toujours à traitons l'autre comme il est, un être souverain qui est intelligent et qui a cette sagesse en lui. Il faut juste la lui rappeler. Ouais, la Savoie pourrait en fin de compte servir d'exemple, parce que le point 5 de toutes les raisons pour lesquelles la Savoie ne peut plus accepter, comme vous dites, les multiples violations de la République française, c'est notamment le point qui est historique depuis 47,
que tu expliquais Thierry, mais il y a aussi la profonde crise, point 5, multidimensionnelle que connaissent l'État français et les pays européens. Les gens en fait se sentent impuissants, en ont complètement marre qu'on leur dicte leur choix, que l'État leur dicte leur choix, d'aller se faire vacciner, d'imposer une forme d'éducation sexuelle sur laquelle ils n'ont pas du tout été consultés dans les écoles, d'aller faire la guerre par-ci par-là. Et donc ici vous ouvrez une brèche, une possibilité qui peut servir d'exemple par rapport à d'autres pays qui avec enfin peut-être la possibilité de décider soi-même de ce qu'on fait et des armes qu'on ne vend surtout pas. Je pense à l'Ukraine aussi, hein, les décisions qui ont été prises par rapport à l'énergie et aux armes qu'on vend à un pouvoir quand même, en fin de compte, assez fascisant. Donc ça met un peu du baume au cœur. On parlait du cœur au début, mais... Oui, je pense qu'il y a cet instinct de survie, parce que là, je pense qu'on est arrivé à un point où ça touche l'instinct de survie, à ce point-là, de nous obliger de suivre des programmes que personne n'a choisis et même des programmes qui ne sont même pas venus à l'idée et dans la tête des gens de dire on va éduquer nos enfants à apprendre la sexualité à 4 ans. Enfin, ça choque tellement de monde que c'est clair que cette libération proclamée de la Savoie, ça touche cet instinct chez tout le monde. Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes enthousiastes en disant mais oui, ça donne une bouffée d'air et d'oxygène et de nouveau de l'espoir. Là, les gens perdent leur espoir et c'est très mauvais. On se dit mais à quoi bon vivre? À quoi bon vivre quand on ne peut plus rien choisir, plus rien. Et puis aussi ce chantage qui était si vous vous faites pas vacciner, vous êtes des assassins. Enfin, ça touchait clairement dans l'esprit des êtres et des personnes. Mais non, je ne suis pas un assassin parce que je veux pas m'empoisonner. Enfin, c'est incroyable qu'on en soit arrivé là. Et tout ça est dans cette libération de la Savoie. Tout ça, c'est sachez que c'est possible. Sachez qu'on va arrêter cette folie. Donc Thierry Bécourt, c'était vraiment le moment idoine, idéal pour remettre ça à l'ordre du jour, hein, le post-Covid avec des gens qui se sont sentis manipulés comme des marionnettes par un État souverain qui ne demande rien, avec des gens qui sont aux manettes et qui traînent des casseroles pas possibles. Hein. On pense à votre ancien président Sarkozy et puis à l'actuel Macron qui n'était élu que par à peine 10%, à peine 10% de la population. Donc c'était vraiment le moment idéal. C'est le moment idéal. Le moment Kéros. C'est le moment Kéros. En fait, c'est tellement un moment idéal qu'on a vu l'arrivée avec beaucoup de respect et dont on a été aussi très honoré, l'arrivée de Pascal Najadi, qui a, comme Catherine, et d'ailleurs, il vous salue, Alexandre, et donc était très content de l'interview que vous lui avez donnée le 25 septembre. Mais les personnes arrivent maintenant. Nous avons aussi, on était déjà en contact depuis plusieurs années avec Serge Dandeville, Serge Dandeville qui est l'animateur principal de Profession Gendarme, qui maintenant commence à prendre une extension tellement importante que il est pas mal attaqué aussi, hein, mais il s'agit de gendarmes et de militaires qui ont compris ça, parce que tous les gendarmes et les militaires sont pas là à suivre des ordres totalement fascisants qu'on parlait tout à l'heure. Je reprends un terme que tu as pris et qui devient de plus en plus à la mode, mais c'est plus qu'un phénomène de mode, il faut le mettre en pratique, c'est le mot souveraineté. Et ce qui a dicté notre démarche, là, c'est souveraineté. Alors, moi, je peux 2-3 minutes de la raison de mon engagement dans ce combat. D'abord, je me suis battu toute ma vie pour les droits de l'homme. J'ai beaucoup travaillé dans le cadre de la défense de la liberté de pensée en France, l'histoire de tous le pataquès autour des sectes. Et donc, j'ai été très engagé là-dedans pendant une vingtaine d'années. Et au niveau de la liberté de penser, la liberté de pensée et d'action, y compris au niveau médical, les médecins qui étaient radiés de l'ordre déjà parce qu'ils étaient contre, bien avant le Covid, ou pour la liberté vaccinale, pour ne pas dire contre les vaccins, ou alors qui voulaient soigner naturellement, etc. Donc je me suis beaucoup engagé là-dedans et je venais
en Savoie régulièrement depuis mon adolescence. C'était un pays que j'adorais. Je ne savais pas encore que c'était un pays, parce qu'il se trouve que moi, je suis né à côté de Lille. Donc je connais bien la Belgique, j'y ai vécu aussi. Je suis franco-belge. D'ailleurs, mon dernier fils qui a 14 ans maintenant est franco-belge lui-même, parce que sa maman est belge. Donc en fait, il se trouve que il y a 4 ans, on est venu. Je suis en retraite là maintenant. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me suis battu toute ma vie pour ça. Ça m'a coûté très cher aussi, y compris familialement et financièrement. Et puis là, on vient de me proposer, il y a 4 ans, est-ce que tu voudrais bien être porte-parole d'un gouvernement, enfin, ils n'avaient pas encore cette idée-là, mais moi je l'ai eu tout de suite, de monter un gouvernement pour la Savoie. Et ma réaction a été celle-là. Non, je ne veux pas. Pas parce que je voulais pas le faire, j'avais pas le temps. C'est parce que je me dis, si c'est pour faire des mouvements autonomistes, ça m'intéresse pas. Parce qu'on a vu ce que ça donnait pendant 30 ans. Les mouvements autonomistes, ça marche pas. Regardez les manifestations, tout ça, c'est bien, ça. Les gens sont contents de se retrouver, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je dis, moi, je veux bien, à la seule condition, c'est qu'on monte un gouvernement. Et ça fait 4 ans qu'on travaille à monter ce gouvernement, après 30 ans de travail, parce que les mouvements autonomistes ont réellement fait du boulot, ils ont déterré des choses, mais il n'y avait pas la technique pour le faire. Et aujourd'hui, le gouvernement marche à partir du moment où il y a une déclaration d'indépendance. Cette déclaration d'indépendance permet donc de faire de pouvoir manifester ce gouvernement dans le thème de la souveraineté, de l'intégrité et du respect. Alors, je ne sais pas si... Je suis là. Il n'y a plus ma photo et tout va bien. Moi, je non, je suis encore là. Non, il n'y a pas de problème. En fait, ce sont les trois mots qui sont importants dans la devise qui a été choisie il y a 4 ans au démarrage de la mise en place de ce gouvernement. Il y a eu 4 ans pour mettre en place ce gouvernement, plus d'actions avant. Et face à un pays qu'on a cherché, donc la France, on a cherché constamment à la mettre devant le droit, à lui dire on ne pouvait pas faire ça, attention les radars c'est interdit, parce que l'argent des radars ça vient ici, c'est pour aller en Savoie. Donc, les péages, les taxes multiples, etc. La France est quand même la championne du monde des taxes. Donc tout ça, on l'a dit, redit pendant des années, des décennies, et particulièrement ces 4 dernières années, on a montré le droit et on a l'omerta totale. Silence radio. On ne parle pas. D'ailleurs, même les médias actuellement ne parlent pas. Ouais, j'allais le demander, mais tout en sachant la réponse, en devinant la réponse. Vu qu'il ne parle en général de rien de ce qui les dérange, je ne vois pas pourquoi il parlerait de ça. Mais est-ce qu'il faut peut-être... Donc, ils n'en parlent pas. Aucun média industriel, média du pouvoir, média de grand chemin, comme dit Slobodan Despot, qui est pas loin de chez vous, ne parle de ça, je suppose. Ben non, ils n'ont pas intérêt. En fait, aujourd'hui, l'acte que l'on fait, ils n'ont pas intérêt pour eux. Quoique ils étaient plus intelligents, parce qu'on a quand même une médiocratie au pouvoir, et pas simplement qu'en France. On a montré aujourd'hui, je n'insulte personne publiquement ici, en tant que représentant du gouvernement nouvellement créé le 27 octobre, que de faire un simple constat que nous avons en face de nous des médiocraties. C'est des médiocres, je ne vais pas plus loin dans l'insulte, c'est un fait réel. Nous ne pouvons pas avoir de dialogue avec ces gens-là, il n'y a plus rien dedans. Non, ils sont médiocres, il faut lire, ceux qui en doutent livrent le livre d'Alain Deneau, La médiocratie. Voilà, c'est ça, je ne connaissais pas le livre. Oui, La médiocratie, il a très bien montré à quel point c'était des médiocres, mais qui sont aussi dangereux. Et plus ils sont médiocres, plus ils sont dangereux. Quelqu'un d'intelligent, il n'est pas dangereux, il réfléchit. Donc, on peut faire des bêtises. Mais là, ces gens-là ne réfléchissent pas. Tout ce qui compte, c'est leur pouvoir. Leur pouvoir, leur argent, et au détriment de tout le monde. On l'a vu avec le Covid. On l'a vu, nous, en fait, pendant ces 4 dernières années, dans lesquelles on était en pleine crise Covid, on a édité des textes en tant que conseil gouvernemental d'État de la Savoie. C'est-à-dire que nous étions un conseil national de transition. Donc, on a monté, il y a 4 ans, un conseil national de transition qui s'est transformé naturellement en gouvernement.
gouvernement. Nous ne sommes plus en transition, c'est-à-dire que depuis le 27 octobre, le gouvernement est vraiment installé. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien, mais est-ce qu'ils sont à la place des forces actuellement mises en place toujours en place par le pays colonisateur qui est la France? Non, évidemment, ils vont pas partir comme ça. Mais nous, maintenant, nous avons l'outil international de reconnaissance pour chasser l'occupant. Et pour lui dire, maintenant, ça suffit. Tout ce que tu fais depuis le 27, c'est totalement illégal en droit international. C'était déjà illégal depuis 47. Alors là, cette fois-ci, c'est aux yeux du monde. C'est-à-dire qu'au niveau du monde, et ça commence à se savoir, parce que les médias mainstream ne parlent pas de nous, mais il y a entre autres Kéros, il y a Agora TV, qu'on remercie aussi au passage, il y a plein de bon, il y a eu encore une chaîne à Paris, dont j'ai oublié le nom malheureusement. D'ailleurs, c'est sur le site, hein, vous pouvez aller voir sur le site, c'est l'interview de notre ministre, ambassadeur et tout prochainement ministre des Affaires étrangères, donc je l'annonce ici, qui est Jean-François Harel, et qui était interrogé hier sur Paris. Bon, de toute façon, vous verrez, j'ai plus le nom, je suis désolé, mais c'est sur le site. Donc, ouais. Donc, en fait, ce qu'il faut expliquer tous les deux, c'est que, parce que les gens vous disent, c'est un canular. C'est quoi cette vaste blague? Il faut bien expliquer que c'est pas un canular, c'est quelque chose de très sérieux qui respecte le droit international, mais il faut aussi peut-être expliquer que c'est pas un repli égoïste, genre la Savoie est la deuxième région la plus riche de France, avec tu expliquais avec des barrages, avec diverses richesses. On va se replier sur nous-mêmes, comme ça on va s'en mettre plein les poches. C'est pas ça du tout l'idée. C'est qu'on ne veut plus que cet argent parte à un État central qui achète des vaccins, du garde asile et des conneries avec, quoi. Et des armes. Mais, merci de ça, parce que c'est vraiment là-dessus. Et là, c'est pour ça que je pense que Catherine l'a dit dès le départ, elle est venue nous rejoindre, comme Pascal Najadi. Vous connaissez le combat aussi de Pascal Najadi, le combat de Catherine aussi, le combat de Serge dont j'ai parlé tout à l'heure, le nôtre. Moi, j'ai passé toute la nuit là-dessus à la défense des médecines alternatives. Je l'ai même défendu à une reprise au Sénat français. C'est sur le site. Mais ce que je veux dire, c'est que Savoie a pour objectif de montrer un exemple. Et c'est pas pour rien que symboliquement c'est Savoie, c'est suivre la voie du cœur, c'est de dire stop à tout ça. Absolument nous sommes totalement, fondamentalement opposés à toutes ces actions qui ont été données qu'on a pu vivre malheureusement, subir au niveau de cette crise Covid, qui en fait a été la révélatrice du comportement de ces oligarques, qui, en fait, aujourd'hui, ont toutes les radios, ont tous les médias, ont tous les pouvoirs, etc. Ce ne sont que des monstres de papier. Nous sommes en train d'enlever les cartes de la base et toute leur structure va s'effondrer. Que ce soit de toute façon les BlackRock, les Vanguard, tous ces gens-là qui ont des milliards, des milliers de milliards entre eux, ces gens-là, ce sont des monstres de papier, ce sont des monstres d'argile. On est en train de les faire tomber. Donc, et c'est la Savoie va montre l'exemple actuellement en disant nous avons la possibilité de remonter. Aujourd'hui, on est les seuls à remonter un gouvernement de zéro. On chasse la République française. Je dis pas la France. Nous sommes avec la France. Moi-même, je suis français. Je fais pas un combat autonomiste. Je fais un combat pour que la France respecte le droit et qu'elle respecte ce qu'elle a fait en Savoie et ailleurs. Et les Savoyards ici sur place, ils sont pas au courant. Il faut rassurer les Français. On a un Français ici en technique, là, il a peur. Il faut rassurer les Français que c'est pas une déclaration d'indépendance, mais d'autonomie. Alors, c'est une déclaration. Non, c'est difficile au niveau des termes. Il ne s'agit pas d'autonomie ou quoi que ce soit. Non. Il s'agit bien d'un pays qui a toujours été un pays qui s'appelle la Savoie. Il ne s'agit pas du tout ici de demander une autonomie quelconque à la Corse ou à la. Non. C'est très très clair. Oui. De respecter le droit international, la Savoie est un pays. C'est une déclaration d'indépendance. S'il fallait marquer autonomie, on aurait mis autonomie. Non. Rassurer mon collègue. Voilà, eh bien, ça va lui faire plaisir. Mais regardez bien. Imaginez la chance. On est beaucoup en lien avec les pays africains. Vous voyez très bien ce que les différents gouvernements républicains ont fait en Afrique. Ils ont détruit partout où ils passaient, y compris en Savoie. Ils ont détruit tout ce qu'ils touchaient. Et je ne parle même pas de l'Indochine, etc. Partout. La France et le gouvernement, pas les Français. On est très, très en lien, entre autres, avec Afrique Média. Bon, je suis en lien direct avec le rédacteur en chef d'Afrique Média. Afrique Média, c'est des millions de personnes dans le monde qui écoutent, pas simplement qu'en Afrique. Donc, en fait, prochainement, on y intervient. En fait,
l'Afrique est contre la République française, les gouvernements français, pas contre la France, parce qu'ils savent très bien que les Français subissent ça. Mais par contre, il faut qu'on se rende compte que la France, lorsqu'elle acceptera de reconnaître la Savoie, c'est-à-dire qu'elle acceptera de reconnaître qu'elle a fait une bêtise en 1947, c'est tout bête, parce que c'est du droit international, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Lorsqu'elle l'acceptera, que disent les Africains? Les Africains nous disent, mais c'est génial, à ce moment-là, nous reconnaîtrons la France à nouveau, et la France va revenir en fait dans le champ des négociations, et les milliards, les centaines de milliards de contrats qu'elle est en train de perdre maintenant, dont 300 milliards par an avec le franc CFA, etc., si elle le reconnaît, eh bien la France reviendra dans les négociations, et on sera là avec la France. Et ce qu'elle va apparemment perdre en Savoie, en fait, elle ne le perdra pas. Ce sera simplement des échanges différents. Il y aura moins de taxes. Mais évidemment, on ne va plus mettre les taxes en France. D'ailleurs, nous, on va diminuer largement les taxes en Savoie. Je pense que les Savoyards sont les premiers contents. Mais de toute façon, la France va être obligée de diminuer ça aussi. Elle ne pourra plus prendre nos taxes. Mais rien n'empêche, on va avoir une relation avec la France et non pas avec la République actuelle qui, de toute façon, est totalement obsolète depuis 2008. Avec la violation du traité de Lisbonne. Donc, la France va gagner énormément en réputation, elle regagnera en réputation partout, pas simplement en Afrique. Donc, ce qu'elle perd aujourd'hui, qui est de l'ordre de centaines de milliards, elle va le regagner en notoriété. Les diplomates français, on va se faire des merveilleux câlins ensemble, comme on dit là maintenant, le truc à la mode, là, des câlins. Voilà, c'est ça. Non, on va garder câlin. Voilà, mais on va se dire, mais c'est bien entre diplomates. Merci la Savoie. Merci la Savoie. Vous remontrez la voie. On est ensemble. La Savoie ne sera jamais contre la France. Mais par contre, il faut respecter le droit. On a les clés de la maison est à nous. Même si on nous aime bien, on veut la garder. Non, vous ne pouvez pas la garder. La maison est à nous. Vous nous l'avez volée. Vous la rendez, c'est tout. Et après, tout ira bien dans les relations. Catherine, ouais. Oui, en fait, moi, c'est mon dada, je reviendrai toujours à ça. C'est très, très simple. Tout le monde est traité en être souverain. Les Français aussi, et ceux qui veulent faire des affaires ou négocier avec d'autres personnes en Savoie aussi. C'est vraiment arrêter ce jeu de pouvoir et de contrôle l'un sur l'autre. Et je pense que c'est un objectif peut-être très utopiste et très idéal, mais je crois que c'est au fond de nous, c'est notre nature est comme ça, d'être humain. C'est parce que nous avons toujours été en collaboration entre les humains que depuis des siècles, il survit l'humain alors qu'il est l'animal le plus démuni face à la force des puissances de la nature. Pourquoi? Parce que nous avons toujours collaboré ensemble. Et je ne comprends pas pourquoi depuis quelques années, enfin quelques dizaines, centaines d'années, c'est plus le cas, c'est bizarre. Mais on peut revenir à cette attitude de respecter tout le monde. C'est pas une question de frontières, c'est pas une question de couleur de peau, c'est une question, tu es mon frère, tu es mon humain, on va faire des affaires ensemble et ça va nous faire du bien à l'un et à l'autre. Et on peut avoir cette attitude-là avec les Français qui sont inquiets, c'est leur dire mais non, pourquoi est-ce que vous êtes inquiets? On n'a absolument aucune envie de faire la guerre avec vous, absolument aucune. Comme moi, j'ai envie de faire la guerre ni avec ceux qui nous dirigent, j'ai envie de dire vous êtes à côté de la plaque, ça suffit, on arrête. On ne va pas faire la guerre avec vous, ça ne sert à rien. Mais on arrête. Et vous y allez trouver votre bonheur, vous aussi. S'ils pouvaient comprendre qu'ils n'ont aucune peur à avoir, puisque eux-mêmes sont des souverains, alors ils vont arrêter de nous dominer. Voilà. En tout cas, c'est quand on ne se rattache plus à grand-chose ou plus à rien, l'identité nationale joue un rôle très important. Hein. Oui. On a besoin aussi d'un groupe ennemi. On voit les gens dans les stades, hein, comme ils mettent énormément d'importance d'eux-mêmes dans des matchs de foot. Alors, je respecte ceux qui aiment le foot, c'est pas ça, mais et à quel point, quand on se bat pour autre chose, les gens sont pas très présents. Justement, est-ce que les Savoyards, c'est comme ça qu'on dit, hein, les Savoyards? Oui, on dit Savoyard ou Savoisien. Ou Savoisiens? Je pense qu'on peut Est-ce dire qu'ils les deux, n'est-ce pas? est-ce qu'ils sont réceptifs à ça? Est-ce que vous avez une campagne spécifique pour aller les toucher, puisque les médias n'en parlent pas? Aller les voir dans la rue, dans les marchés, et quelle est leur réaction? Est-ce qu'ils prennent ça bien, cette déclaration d'indépendance? Est-ce qu'ils sont au courant?
Ouais. Le premier concerné. Alors, je vais répondre ça, c'est assez. Comment dire, on va répondre simplement avec le bon sens. La Savoie est un pays colonisé. C'est un pays qui était jusqu'au et merci Catherine de le rappeler, qui était jusqu'au 27 colonisé. Bon, dans les faits, les forces françaises sont toujours, l'administration française, etc., est toujours là, d'accord, y compris au niveau des médias. On voit à quel point même les médias qui peuvent s'appeler Savoie ou La Savoie, qui peuvent être apparemment pour faire la promotion du pays, ne font en fait que la promotion de la République française. Et du fait même que nous sommes totalement, que la Savoie était colonisée, eh bien, ils ont toutes les forces administratives, presse, médias, etc. Donc, comment, pendant 30 ans, les groupes, les militants pour la Savoie qui savaient ça, ont essayé de passer par les voies politiques, ont essayé d'être là à toutes les élections, qu'elles soient les élections communales, les élections de législatives, députés, etc. Donc, en fait, on voit bien qu'il n'y avait rien. Ça ne décolle pas. Quand ils ont 3% aux élections, c'est très bien. Et comment sont-ils perçus? Comme des groupes de revendications autonomistes, extrême droite, etc. Et d'ailleurs, pendant la crise sioniste, c'était même peut-être jusqu'au point où ils étaient des anti-sémites. Enfin, on connaît tout le narratif de tous ces médias qui, tout compte fait, détruisent ceux qui pensent, parce que eux, ils ne pensent plus. Donc, en fait, ce sont des esclaves, hein, donc on sait très bien que nous devons suivre, pour pouvoir nous faire connaître, le fameux livre de la Boétie, hein, qui est l'éloge de la servitude volontaire. Comment sortir de la servitude? 2 choses. Premier, se mettre debout, arrêter d'être à genoux devant nos oppresseurs, et on s'aperçoit qu'on n'est pas plus petit qu'eux, et souvent plus grand. Et la deuxième chose, c'est dire non. Et non, c'est le mot magique. Hein. Si on parle, je vous recommande Passio, Marc Passio, que Catherine connaît très bien aussi. Et, en fait, le mot magique, c'est non. Savoir dire non. Maintenant, c'est stop. Donc, c'est ce que l'on a fait ici pour maintenir notre souveraineté, avec l'objectif du respect de la vie. Hein, vous voyez, souveraineté, intégrité, respect. Ce pas des mots qui ont été choisis au hasard. Nous respectons la vie, nous respectons les enfants, nous respectons la nature, les animaux. Si on dit je respecte les animaux, ça veut dire quoi? Eh bien, en Savoie, plus question d'avoir d'élevage intensif. On va j'en mangeais plus de viande. Moi, de temps en temps, j'en mange pas beaucoup, mais j'en mange. Et puis, bon, dans des repas, tout ça, je ne dis pas. Mais par contre, le respect des animaux est important. Donc, le mot respect, on va respecter la nature. Évidemment, on ne va pas déverser n'importe quoi dans l'eau, qui est notre patrimoine d'ailleurs le plus important, dans les airs avec les chemtrails, enfin, etc. La nourriture. Enfin, le mot respect, vous le conjuguez partout, c'est tout compte fait la manifestation de l'amour. C'est du bon sens. Alors maintenant, pour répondre à votre question, Alexandre, c'est qu'en fait, est-ce qu'on est connu? Eh bien, pour être connu, pendant 30 ans, ces mouvements autonomistes se sont battus pour se faire connaître. Et ils ont été traités de tous les noms, y compris surtout particulièrement d'extrémistes, d'accord, d'extrême droite. Rien à voir avec tout ça. Donc, c'est toujours le même principe. Donc, aujourd'hui, on a dit, voilà, c'est ce que je dis dès le départ, et c'est à la fin de la déclaration. Reprenons notre pouvoir par l'audace du cœur. Et comment faire? Personne ne nous écoute. Personne ne nous donne la parole. On a quelques pourcentages, mais toujours dénigrés. Eh bien, allons-y. OK, nous sommes autonomes, nous sommes souverains, on déclare le gouvernement. Et là, d'un seul coup, oui, tout le monde l'entend. Enfin, tout le monde, de plus en plus de monde. Ça fait le tour. Les gens disent, c'est quoi un gouvernement? Mais on ne comprend pas. La France, pourquoi la Savoie serait-elle un pays? Il faut comprendre que 90% des gens ici, en Savoie, se croient français. Il faut savoir aussi que l'immigration, c'est le principe de la colonisation. La Savoie est un pays colonisé, donc par définition, on vire les populations qui étaient sur place. Il y a eu un véritable génocide en Savoie comme il y a eu ailleurs. Un génocide, il y a eu des milliers de personnes, de Savoyards de base,
qui ont été détruits. Ils parlaient une langue particulière, c'était l'arpitan, qu'on a appelé l'arpitan, après le franco-savoyard. Bon, il y a quelques discussions là-dessus, mais il y avait une langue ici. C'était un pays avec une culture, avec une richesse extraordinaire. Il y a des centaines de châteaux en Savoie. C'est loin d'être un petit pays. C'était l'un des pays les plus riches de France, d'Europe, pardon. La Banque de Savoie a été pillée en 1862 après le traité de Savoie, où la Banque de Savoie, qui était autonome, on est venu lui prendre les 450 tonnes d'or qu'on a mis à la Banque de France. C'est ça la colonisation. Ouais, c'est donc aujourd'hui, ouais. C'est comme partout. Donc évidemment, on a... Pardon ? Qu'elle soit interne ou externe, ouais, c'est vraiment le problème de la colonisation. On pille pour ramener l'État central. C'est ça, on n'a pas le pouvoir médiatique. Donc, le pouvoir médiatique, il fallait le prendre. Comment on le prend ? Par la voie légale. C'est-à-dire qu'on met une déclaration d'indépendance qui nous permet de déclarer un gouvernement. Alors, les gens, ils comprennent pas, c'est quoi un gouvernement, c'est quoi ? Mais moi, en l'occurrence, je suis... OK, bon, j'ai fondé ça, donc tout le monde était OK. Bon, on est une grosse équipe maintenant. Hein. On est tous là pour dire, voilà, c'est normal que c'est toi qui prennes la présidence, oui. Mais mon objectif, c'est pas de prendre une présidence ou un pouvoir, pas plus que ceux qui s'appellent maintenant ministres, etc. Parce que c'est le jeu. C'est Catherine, elle est présidente du Conseil constitutionnel. Ah bon, c'est bien. Ah, pour qui ils se prennent ? On se prend simplement pour rien du tout, autre que des êtres souverains. Nous sommes des êtres souverains qui avons décidé maintenant de dire non à la Boétie, hein, à la manière de la Boétie. Oui à la Boétie, mais à la manière de la Boétie, hein, on se comprend. On dit non à tous ces esclavagistes qui aujourd'hui sont en train de faire un génocide, un de plus, sous nos yeux, en Palestine, avec l'accord de monsieur Macron, hein, je n'ose même pas dire président parce que je ne sais pas le président de quoi il est. Et tous ces gens-là on devrait tous être là en allant emprisonner les gens qui font ça. Évidemment, ceux qui l'ont fait avant aussi, hein, si on parle du Hamas, vous voyez ce que je veux dire. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous avons décidé de dire non. Et on prend les rênes du pouvoir. Et s'il n'y a que ça qu'il faut faire pour prendre les rênes du pouvoir pour se faire entendre, parce que ça fait 30 ans qu'on ne se fait pas entendre ici, eh bien, on prend les rênes du pouvoir et on va se faire entendre. Croyez-moi, le château de Chambéry, actuellement, qui est appelé la préfecture à Chambéry, est là et le lieu de notre pouvoir de gouvernement, tout comme la cour d'appel à Chambéry, c'est le ministère de la Justice. Et ça va le revenir. Ils sont illégaux là depuis le 27 octobre 2023. Et on va leur faire savoir au niveau mondial, je peux vous le dire. C'est bien d'être déterminé. Comment les élus locaux et les politiques locales le prennent parce qu'ils doivent se sentir un peu mal. Très mal. Ils le prennent très mal. Enfin, ils sont en train vous savez, les téléphones vont dans tous les sens. J'avais un lieutenant de gendarmerie il y a quelques jours. D'ailleurs, le lendemain de la déclaration, puis bon, on s'est reparlé depuis, parce qu'on est très très en lien avec la gendarmerie. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Serge Dandeville, de profession gendarme, intègre le gouvernement. Là maintenant, son nom n'est pas encore sur le site, mais il va apparaître demain. Et en tant que conseiller spécial du président. Donc, en fait, en parallèle avec Pascal Najadi. Hein, donc, j'ai la chance d'avoir 2 conseillers présidentiels et qui se répercutent sur le gouvernement, mais en tant que président, qui sont vraiment des gens absolument extraordinaires. Et en fait, et surtout très intelligents, parce qu'eux, ce ne sont pas des médiocres. Eux se battent contre la médiocrité. Et on se bat ensemble contre la médiocrité. Et en fait, on est en train de montrer au monde qu'il y a une voie à prendre, que cette voie, vous pouvez la prendre, et aux maires aussi. Les maires, jusqu'à maintenant, ils dépendent de qui ? Des préfets. Les préfets, 50% des budgets de chaque mairie, il y a un peu plus de 600 mairies en Savoie, Haute-Savoie. Quand je dis Savoie, c'est les 2, évidemment. Et on peut inclure le comté de Nice, parce que c'était dans le traité de 1860, ce sur quoi on se base, d'annexion. Eh bien, ces maires, ils sont totalement inféodés à la République française. Ils ont le portrait de monsieur l'actuel représentant de la nation française. Pour son nom, je suis désolé, avec tout l'aspect que je lui dois. Et ils ont ça derrière, ils ont les insignes de la République, ils ont le drapeau français, ils ont le drapeau européen, et aujourd'hui, ils avaient le drapeau ukrainien. Non, et ce sur quoi on a dit, vous descendez tout ça, il y a un drapeau en Savoie sur toutes les mairies,
et les préfectures. Il n'y aura plus de préfecture, de toute façon, il n'y a plus besoin de préfecture. Les 2 préfectures de Chambéry et d'Annecy vont être totalement affectées à autre chose. En tout cas, celle de Chambéry sera le lieu, le palais gouvernemental où on siégera. Et en fait, il n'y aura que le drapeau de Savoie. Il n'y a pas à mettre autre chose. Et surtout, évidemment, on se dégage de l'Europe, évidemment de l'OTAN, et évidemment, si on veut soutenir ce qui se passe en Ukraine, eh bien, soutenons ce qui se passe au Yémen, soutenons ce qui se passe maintenant en Palestine. Pourquoi on ne voit pas de drapeau de Palestiniens sur les mairies? Ah oui, parce que c'est pas grave. On détruit la population, on fait un génocide, et j'interviens ici officiellement en tant que gouvernement. Je prends ma position. Nous condamnons formellement tout ce qui se passe et solennellement tout ce qui se passe en Palestine actuellement. Le combat qui a été mené avec le Hamas, nous le condamnons à l'évidence. On ne peut tolérer aucunement les attaques et des crimes de guerre, les génocides sur les populations. Un crime de guerre, c'est utiliser l'armée contre des personnes sans défense, pas simplement contre les enfants, qui est le pire, mais contre des personnes sans défense, des hommes, des femmes, peu importe. Ce qui est fait aujourd'hui est inacceptable. Et quand on gratte un peu, et là, je salue Michel Collomb. J'écoutais encore l'appel qu'il a fait, qui est d'ailleurs belge, hein, qui est un de vos compatriotes. Ouais. Et on est beaucoup à l'aimer, et faisons-lui de la publicité, parce que franchement, c'est quelqu'un qui est un vrai journaliste. Là, sur le coup, c'est du vrai journalisme. Et lui, il respecte la Convention de Munich. Et Gérard Collomb vient de faire un appel au monde pour dire mais mettons-nous contre ça. Et quand on regarde, quand on écoute encore c'est toutes les preuves qu'il nous donne, enfin pas que lui, quand on voit que le Hamas et sionisme, je ne parle pas d'autre chose, je précise bien sionisme, du gouvernement européen, israélien, pardon. J'ai fait une bourre qui n'est peut-être pas un lapsus révélateur d'ailleurs, mais le gouvernement de Netanyahou, ces gens-là, c'est Hamas et Netanyahou, même combat, on le sait, on l'a prouvé. Donc les journalistes n'ont qu'à faire leur boulot. Et aujourd'hui, que ce soit le fonctionnement de tous les intégristes, que ce soit Hamas ou ailleurs, ou le gouvernement Netanyahou, n'a aucune légitimité pour pouvoir détruire une population. Nous élevons contre ça, et on s'élève contre la République française, qui a fait la même chose avec d'autres moyens en Savoie et ailleurs, et particulièrement en Afrique. Quelle est la suite alors pour cette aventure La suite, c'est historique. pas à pas. C'est au fur et à mesure que les choses vont se mettre en place. Moi, j'aimais bien, tu as cité le drapeau de Savoie, Thierry. Et en fait, ça m'a fait. J'ai vu l'autre jour quelque chose que je me suis dit, mais oui, c'est ça le symbole d'un drapeau. C'était à Marseille, des Marseillais de diverses confessions religieuses se sont réunis et ils ont dit pas de drapeau de nos confessions religieuses, on se met sous le drapeau de la ville de Marseille pour proclamer la paix. Et je me suis dit, mais c'est ça le symbole d'un drapeau, c'est de réunir toutes les différences sur une seule objectif qui est la paix, la liberté, le bien-être. Et donc, moi, je pense que ce gouvernement va y aller pas à pas, ça se construit, c'est énorme et c'est enthousiasmant. Et au fur et à mesure que les choses vont être faites, et que tout le monde comprendra que c'est pas une question de guerre et que c'est même pas, en fait, même le mot, il n'y a aucune légitimité à tuer les autres, mais non, c'est dans la loi naturelle, on ne tue pas pour le plaisir de tuer ou pour un principe de propriété terrienne ou pour quoi que ce soit. Les peuples primitifs et les peuples amérindiens ne tuaient que le nécessaire, et dans ce qu'ils tuaient, ils prenaient tout, ils ne gaspillaient rien. Et puis est arrivé je ne sais quel être bizarre qui a décidé qu'on pouvait faire fortune avec la peau des bisons. Ben ça, c'est une pensée capitaliste que moi j'exècre, je ne supporte pas. Et ça, c'est aussi dans le projet de cette construction d'un pays, c'est bien-être, mais pas au détriment de qui que ce soit, ni de la nature. Donc oui, qu'est-ce qui va être fait en premier lieu? Bah, tout est urgent, mais je pense d'abord à la Constitution. En tout cas, on vous suivra. Alors, à ceux qui nous suivent, on viendra en Savoie avec l'équipe de Kéros. Hein, on a déjà envie de venir. Il faut qu'on vienne en Belgique aussi pour faire la révolution ici.
Et la révolution médiatique aussi. On reviendra pour terminer au niveau médiatique. Est-ce que vous avez des projets? Parce qu'on pense que c'est le pouvoir, on parle souvent du quatrième pouvoir, je pense que c'est le premier, au fait, c'est celui qui permet de rendre réel quelque chose. C'est pour ça, d'ailleurs, je le répète, qu'il ne parle pas de vous, qu'il ne parle pas de tous les dissidents israéliens qui sont contre ce qui est en train de se passer à Gaza, qui ne parle pas de tous les médecins qui étaient contre tout ce qui s'est passé, les confinements, la politique Covid, l'injection obligatoire. Qu'est-ce que vous avez comme projet au niveau médiatique? Ça se construit, hein, il n'y a pas de réponse toute faite maintenant, mais... Écoute, moi, je voudrais dire tout de suite que, en ce qui me concerne, j'aimerais rappeler à tous les journalistes la liberté que toi, tu as d'être intègre dans ton métier de journaliste, d'information, et que c'est un réel bien-être. Même s'il n'y a pas tout un soutien peut-être derrière d'un État ou de grosses fortunes qui disent on vous paye, mais vous nous dites ce que vous faites, je suis persuadée que quand les journalistes en Savoie et partout vont comprendre qu'ils vont retrouver cette légèreté d'être libres, de dire ce qu'ils ont envie de dire sans recevoir aucune menace de quoi que ce soit, ça va être très rapide. Maintenant, je laisse Thierry. Ouais, et les autres qui appréciaient ce pouvoir qui ne seront plus journalistes. C'est clair qu'on sait, quand on attaque les médias, c'est en tant que système et ses représentants les plus connus, ici en Belgique ou en France, mais on n'attaque pas tous les journalistes, évidemment. Merci Catherine de le rappeler. Et je m'excuse aussi qu'il n'y a pas de... On ne voit pas ton nom ici parce qu'on était à peu près au dépourvu. Et donc Aucune voilà, importance. Catherine... J'aime beaucoup mon nom d'artiste, Catherine Ellès. Voilà, Catherine Voilà. Ellès. Donc, on passera. On a vraiment envie de venir faire un petit reportage et de découvrir la Savoie, même si on est des... Je vais peut-être répondre par rapport à la presse. Oui. Donc évidemment, passez, vous êtes vraiment les bienvenus. Alors évidemment, la presse, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'évidence, la Savoie, le fait de faire cet acte audacieux que l'on a fait maintenant. Et là, je remercie toute l'équipe. Je ne pourrais pas citer les noms ici parce qu'on est trop nombreux, mais elle est sur le site. Hein, c'est www.cges-gouv.com. Donc, allez sur le site, vous allez voir les noms des personnes. On ne se cache pas, c'est très ouvert. On a nos titres, mais en fait, on développe comme les médias. Qui effectivement, là je te rejoins totalement Alexandre, c'est que le premier pouvoir, moi j'étais enseignant pendant 30 ans, c'était mon métier, j'étais documentaliste, donc la gestion de l'information c'était mon métier pendant 30 ans, avec mes élèves en collège-lycée. Et en fait, les médias c'est les premiers pouvoirs, c'est pour ça qu'ils investissent là-dedans. Un homme politique, aussi bon soit-il, s'il n'y a pas les médias, il n'existe pas. Donc, ils l'ont bien compris. Donc, dire que c'est le quatrième pouvoir, c'est pas vrai. C'est vraiment le premier. Donc, vous êtes bien placé pour le savoir. Donc, je ferai le même appel que Catherine. C'est qu'en fait, que les journalistes respectent la charte de Munich. Je vais vous prendre un exemple. On a eu un parti politique qui s'appelle français bonapartiste. C'est public, c'est sur les ondes. Donc, je veux dire le truc. Et là, que je le dise publiquement, on vient de déposer plainte contre eux. Sans avoir lu le contenu de la déclaration, ce parti bonapartiste, dit bonapartiste, il s'appelle comme ça, qui s'appelle l'Appel au peuple, nous traite de groupe djihadiste, assimilé à un groupe djihadiste, qu'il faut arrêter et mettre hors d'état de nuire sur le champ. En parlant de nous, ce sont des termes qui sont publics, on peut en parler publiquement, et ça a été repris, exactement les mêmes, sans être mis en cause par le journal La Savoie. En Savoie, ils ont repris ça. Est-ce qu'ils ont pris alors donc ils sont en procédure là maintenant depuis hier tous les deux. Donc le journal derrière le groupe Le Messager, etc. Qu'on le sache, on ne se laissera pas faire. Nous sommes tout simplement ici parce qu'on a osé respecter l'audace du cœur et déclarer le gouvernement pour se faire entendre et pour justement faire ce qu'on dit maintenant, et on le fait. On est assimilé à des groupes terroristes et arrêter. Non, mais on va où? Ils ont même pas un coup de téléphone pour dire voilà, vous êtes qui? On va regarder votre compte. Si vous regardez la déclaration qui est sur le site, et le monde entier peut la voir, et d'ailleurs elle circule dans le monde entier, y compris aux États-Unis et en Russie, hein, vous le savez. Hein, donc je pense que vous voyez ce que je veux dire quand on dit ça. Bien, elles sont sur tous les bureaux. Alors, et comment se fait-il que ces journalistes, peut-on encore les appeler des journalistes, continuent à dire ça? En plus, pour un journal qui s'appelle La Savoie, c'est absolument scandaleux.
On est traité comme groupement djihadiste. Non mais on va où? C'est caricatural. Il précise que le djihadisme était financé par la CIA et les États-Unis. C'est incroyable. Et donc, nous, évidemment, au niveau, pour répondre à ça, et puis bon, je pense qu'on arrive à la fin, mais on met en place une radio, plusieurs radios d'ailleurs, c'est en cours, on ne peut pas en parler maintenant, une radio nationale. On a pas mal de réseaux, de plus en plus qui viennent. Bon, ils vont nous contacter sans arrêt. Donc là, c'est aujourd'hui et c'est vous. Mais il y en a plein et on va beaucoup s'appuyer sur les réseaux. N'oublions pas que Trump est arrivé au pouvoir grâce à Twitter, X. Donc, parce que là aussi, les médias ne lui donnaient pas tout Trump qu'il était et multimilliardaire qu'il était, il n'avait pas voix au chapitre dans les médias. Et nous, moi, je suis pas milliardaire, hein, j'ai une retraite de prof, donc c'est pas grand-chose. Donc, on prend notre pouvoir en main et c'est grâce au réseau, c'est grâce à la probité, parce qu'il y a l'intégrité des journalistes comme vous qu'on avance et on gagne. On ne gagnera pas, on gagne. Bravo pour la charte de Munich. Alors on fait aussi, moi je fais le même appel que Catherine, s'il vous plaît, suivez votre charte de Munich, arrêtez de travailler y compris je fais aussi appel aux forces de l'ordre, aux forces de police, à l'armée, à la gendarmerie, etc. Suivez le droit et arrêtez d'obéir à des gens qui sont manifestement, de toute façon, non seulement des médiocres, mais pour beaucoup des assassins, parce que ce ne sont même plus des criminels. Je veux dire, quand on voit ce qu'ils font maintenant, il y a la Palestine, mais s'il n'y avait que la Palestine, on peut regarder la Libye, on peut regarder tout ce qui s'est passé avant, mais quand est-ce que les gens des forces de l'ordre, qu'on va appeler les gardiens de la paix, ils sont au service du peuple, ils ne sont pas au service de criminels. C'est pas parce que les criminels qui les payent qu'il faut obéir à ceux qui les payent. Donc aujourd'hui, on va dire, vous faites quoi? Vous violez votre déontologie parce que vous servez ceux qui vous payent. Non, vous êtes là pour servir et protéger le peuple et pas envoyer des LDBD et crever des yeux, arracher des mains, des pieds, etc., comme on l'a vu avec les Gilets jaunes. J'aime rappeler qu'un des premiers devoirs du journaliste qui est dans la charte de Munich, c'est de respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Et j'aime aussi rappeler la phrase d'Orwell qui disait la véritable liberté d'expression, c'est de dire aux autres ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Désolé pour ceux que ça déplaît, mais la Savoie sera libre et on espère que le monde entier sera libre et que nous ne serons plus dirigés par des pervers psychopathes, comme les appelle Dany Robert Dufour ou Arène Millerand, qu'on a plusieurs fois interviewé. En tout cas, mille merci. La prochaine fois, ce sera de nouveau comme ça en duplex ou bien sur place. C'est toujours bien d'être physiquement présent. J'aime pas le mot présentiel qui est sorti à l'occasion de Covid-19. Oui. Mais voilà, merci. Catherine de Limbourg-Stirum, présidente du Conseil constitutionnel. Merci beaucoup. Merci à toi, Alexandre. Merci Thierry Bécourt, président. Et ceux qui nous suivent, partagez. Ne soyez pas que des spectateurs passifs. Vous pouvez tous partager à vos 5, 10, 20, sans contact. Ça fera boule de neige, c'est le cas de le dire en Savoie. Je ne sais pas s'il neige pas encore en Savoie, mais voilà. Ça dépend où. Oui, c'est vrai qu'il y a des domaines plus élevés. Merci. Merci à vous en tout cas. Et puis tous ensemble, parce que c'est un travail. La Savoie, c'est une idée, c'est sa voix. Nous sommes tous ensemble. Kairos, comme toutes les chaînes comme ça. Allons-y. Et c'est un symbole et on s'enrichit de nos différences. J'ai oublié simplement de dire que j'étais aussi président du Cercle international de la bannière de la paix. La bannière de la paix, qui est un traité international de la Haye de 57, dit que la paix se gagne par l'enrichissement de nos différences et c'est la culture qui est facteur de paix. Donc enrichissons-nous tous, ne nous divisons pas. On a cherché à nous diviser, nous cherchons à nous unir et c'est nous qui sommes en train de gagner. Pas on va gagner, nous sommes en train de vaincre l'hydre. Merci Thierry Bécourt. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci Catherine, merci. Au revoir.